Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec un trio de choc et de charme avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Mila exclue du lycée Méritaire qu'il avait accueilli en février dernier puisque ce lycée a décidé de lui imposer de suivre les cours à distance, ce qui n'est pas vraiment une exclusion. La cause, un direct de la jeune fille il y a quelques jours sur les réseaux sociaux au cours duquel elle a cité le nom de l'internat où elle vivait. Colère de la famille de Mila, voilà ce qu'a écrit son père au proviseur du lycée qui ne veut plus d'elle. Dans les locaux, contrairement à vous, colonel, et à tant d'autres, Mila ne se soumettra jamais. D'où notre premier débat. Affaire Mila, comprenez-vous la décision de son lycée? Et vous êtes 74% à dire non sur Twitter. Et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Et nous avons Eric de Toulouse. Oui, bonsoir. Bonsoir Eric, nous vous écoutons, bienvenue sur Sud Radio. Écoutez, merci, bonsoir à tout le monde. Écoutez, pour moi c'est qu'un événement de plus qui montre que qu'on prend des décisions arbitraires. Je sais pas si qu'est-ce qu'elle a rompu cette fille. Il y a un règlement intérieur, il y a tout ça qui régisse la règle du vivre ensemble dans les lieux publics, dans un lycée, dans tout ça. Sous quel motif, sous quel prétexte on lui impose cette décision. C'est incompréhensible pour moi. On se dirige de plus en plus vers un état totalitaire et c'est encore un événement supplémentaire qui montre que voilà, les gens qui ont du pouvoir, ils prennent des décisions comme ça et puis ils appliquent. En plus, c'est l'armée qui est censée défendre le peuple. Donc là, on est encore, c'est encore plus une hérésie par rapport à ce que je viens de dire avant. C'est écœurant. Voilà, c'est écœurant. On va faire réagir Philippe Bilger. Non, j'avoue que je ne comprends pas bien la réaction de notre ami. Je ne vais pas reprendre nos controverses sur Mila, la manière dont elle parlait de l'islam, mais je note une chose. Voilà une jeune femme qui, de manière scandaleuse, depuis plusieurs semaines, est l'objet de menaces, peut-être même d'agressions verbales, qui demande des protections et qui, d'une certaine manière, commet la maladresse de révéler l'endroit où elle se trouve. Alors le collège militaire n'est pas brillant sur le plan du courage, je l'admets bien volontiers, mais j'essaye de comprendre un petit peu que dans la situation d'aujourd'hui, ça n'est pas aussi honteux que notre ami le pense. J'ai bien conscience aussi, et je pèse mes mots, que cette décision du collège militaire est d'une certaine manière la victoire subtile de tous ceux qui sont contre la liberté d'expression. Chloé Nabédian. Moi, la question que je me pose, et j'ai pas trouvé la réponse dans les articles que j'ai pu lire, c'est savoir si l'établissement avait prévenu Mila au tout début où il avait pris de ne pas divulguer justement l'établissement. Est-ce que c'est sciemment ou elle a enfreint quelque part le règlement qui lui avait été donné dès le départ ou pas? Parce que si cette jeune femme n'était même pas au courant qu'elle ne pouvait pas le dire, effectivement, pris dans une conversation, j'ai lu avec à peine une vingtaine de personnes en live, elle a même pas donné le nom de l'établissement. Je crois qu'elle a juste dit à une personne qui était présent aussi s'il était dans le même établissement qu'elle, ce qui est quand même très différent. On a l'impression qu'il y a une surveillance quelque part sur elle de par l'établissement pour savoir si oui ou non elle allait faire un faux pas. Et elle n'a que 17 ans, il faut quand même le rappeler. Elle a envie aussi peut-être d'avoir une vie normale. Et cette phrase, malheureusement, le nom de l'établissement a été donné probablement sans aucune arrière-pensée de sa part. Et c'est aussi le devoir de la République française de protéger cette jeune femme comme tous les autres Français. Caroline Grima. Moi, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en réalité, c'est la conclusion que vient d'avoir Chloé qui est l'essentiel dans cette histoire. C'est qu'effectivement, il ne faut jamais oublier pourquoi Mila aujourd'hui elle en est là où elle en est et elle a eu une prise de parole qui est le reflet de sa liberté de penser, qui est le reflet de sa liberté de blasphémer, parce que ça n'est pas un délit de blasphémer et Dieu merci, le délit de blasphème a été aboli en France depuis des siècles et elle paye très cher malgré son très jeune âge, parce que quand même il faut le rappeler, c'est une jeune fille qui n'est pas encore majeure, qui est donc considérée comme une adolescente
innocente, avec toute la fougue dont ils peuvent faire parfois preuve lors de leur prise de parole, surtout sur les réseaux sociaux habituellement de nos jours. Et effectivement, comme le disait très justement Chloé, indépendamment de tout ce qui peut graviter autour de cette jeune fille et de tous les propos qu'elle peut tenir, la République lui doit la protection à laquelle elle a droit, lui doit la scolarité à laquelle elle a droit. Et il est intolérable de voir que cette jeune fille, depuis des mois maintenant, est menacée. Elle est plus qu'agressée verbalement. Elle a été menacée de viol, elle a été menacée de mort. Ça a même été dit en plein cours. On a même une prof qui a témoigné il y a quelques temps à ce sujet, voilà. Dans Les Vraies Voix. Donc, elle a reçu 50 000 messages. C'est absolument incroyable ce que cette jeune fille traverse. Je me pose la question de savoir si un jour elle pourra retourner à un anonymat qui va lui permettre de reprendre une vie normale. Malheureusement, je me pose la question et je n'ai pas la réponse, et je voudrais pouvoir dire oui, mais je n'en suis pas sûre. Et il est certain qu'avec ce genre d'épisode, on est loin d'y parvenir. Mais alors justement, Eric, vous êtes encore avec nous. Je vais vous lire un commentaire de Jackie, un fidèle auditeur sur Twitter, qui dit « Oui et non, le fait que Mila ait dévoilé le lieu de son lycée provoque son immaturité en matière de sécurité. Le devoir de l'État de la protéger reste une priorité. Lui trouver un autre lieu, une évidence. N'abandonnons pas nos lois par peur et lâcheté. » Je vais me faire l'avocat du diable et je mets 3000 guillemets à diable, Eric. Est-ce que vous comprenez pas que, vu ce qui se passe et vu ce que ces gens qui la menacent de mort sont capables de faire, on a vu Charlie Hebdo, le Bataclan, etc., les autres élèves aient peut-être pas envie de se faire rafaler en cours de récréation si des islamistes venaient en disant tiens, on tire dans le tas, si on a mis là, tant mieux, sinon on reviendra. Écoutez, s'il y a des gens qui sont intentionnés pour faire ça, en la mettant chez elle, je suis pas sûr que ça règle le problème. Et en plus, je pense que si c'est au nom de sa protection à elle, la moindre des choses, c'est de convoquer les parents, d'en discuter avec eux et d'en discuter avec elle, et de prendre la décision ensemble. Mais de décider comme ça unanimement, sauf si effectivement il y a eu, c'est ce que j'évoquais au départ de mon propos, s'il y a eu effectivement un règlement intérieur qui n'a pas été respecté. On peut supposer qu'on lui a dit de ne donner aucune indication sur son lieu de résidence et de scolarisation, hein. On peut le supposer. Évidemment. Moi, ce qui me choque, c'est le manque c'est cette décision qui a l'air, et je pense que c'est le cas, qui est unilatérale, et venant d'un corps militaire qui est censé protéger les gens. C'est ça qui me. Ok, dans un lycée normal, qu'on ait peur qu'il y ait des rafales qu'il y ait des interventions terroristes. Ok, mais un lycée militaire devrait pouvoir prendre ça en charge et régler ça, ou au moins être dans le dialogue avec les parents et prendre des décisions ensemble. Mais protéger un lycée militaire, c'est pas un lycée où on travaille avec les armes, il faut quand même le savoir, c'est pas une école militaire. Et si on doit mettre de la protection 24/24 sur ce lycée, ça va faire beaucoup de personnel. Vous vouliez réagir, Caroline Grimac? Depuis quelques heures, certains membres du gouvernement ont tout de même réitéré leur soutien et promis une solution. Alors, j'espère que les promesses qui ont été faites pour Mila ne vont pas terminer de la même manière que les promesses qui ont été évoquées par Chloé tout à l'heure en matière d'écologie, mais il n'en demeure pas moins que certains membres du gouvernement ont réaffirmé leur soutien et ont promis qu'une solution serait trouvée, et c'est le principal. Chloé Nabédian. Oui, moi je voulais repréciser que je trouve que c'est quand même normal qu'à 17 ans, elle livre quelque part une immaturité vis-à-vis des questions de sécurité, et je trouve ça même rassurant de me dire qu'elle n'a pas été totalement transformée et qu'elle ait encore cette liberté d'une jeune fille de son âge. Elle n'a que 17 ans, elle ne peut pas tout contrôler dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle pense, en pensant aux conséquences terribles que ça peut avoir. Et je lui souhaite vraiment de pouvoir avoir une scolarité normale en France, mais probablement, et je rejoins effectivement Caroline, c'est vrai qu'elle sera peut-être obligée de partir à l'étranger pour pouvoir ensuite aller à la fac dans une école, parce que qui va pouvoir l'accepter alors que déjà une école militaire la remet tranquillement chez elle. Philippe Bilger, le mot de la fin? Moi, je suis un peu en désaccord. Bien sûr, les menaces de toutes sortes contre Mila sont scandaleuses, mais même à 17 ans, on a le droit de penser à ce qu'on dit, et on ne peut pas à la fois, prendre son immaturité comme prétexte et en même temps considérer qu'elle a le droit, par exemple, de répéter 2 fois une phrase infiniment grossière
sorcière sur le cul du prophète. Vous voyez, je suis très réservé. Alors, le collège militaire, a été lâche, frileux, mais il a eu peur. Et Philippe, vous avez eu raison d'évoquer probablement la peur à l'intérieur de l'établissement. Ce qui me semble être une évidence. Merci beaucoup à Éric de Toulouse. Verdict sur Twitter. Affaire Mila, comprenez-vous la décision de son lycée? Vous êtes non à 73%.